Aujourd'hui, on va faire toutes les répétitions, voir ce qui va pas. On s'est entraîné depuis septembre et on se voit quasiment un samedi sur deux pour répéter et bien connaître tout par cœur. On apprenait les chants, on les travaillait, on a travaillé les chorégraphies également. On commence à avoir de l'adrénaline, un peu de stress, mais bon, tout va bien se passer. C'est quand même impressionnant et puis je pense pas que sur scène, j'y monterai beaucoup. Donc dès qu'il y a une opportunité, il faut la saisir. S'il n'y a plus de questions, prenez votre sac et vous allez suivre les adultes. Ce projet, il consiste à faire chanter un chœur de 200 jeunes sur le répertoire de Zaz. On a monté ce projet avec elle en lui proposant tout un habillage scénique sur son répertoire, essayer de rentrer, de raconter une histoire sur son répertoire. Et voilà, ça s'est construit pendant plusieurs mois et on le présente pour 2 dates ici à Bayonne. Là, on va aller répéter, on va nous donner des accessoires pour chanter et après on va aller répéter. On stresse un peu, mais je pense que ça va aller. Je pense. Nelly va envoyer à Zazimut le dossier sans me le dire. Et là, extrêmement fière d'avoir été reçue dans notre projet à nous à Saint-Michel-Garicoit. C'est l'élève vraiment au centre de nos préoccupations, l'épanouissement personnel et individuel de chaque enfant. Il y a des enfants en grande difficulté, de l'excellence. Et cette mixité est très intéressante et j'ai senti que ça avait aussi interpellé Zaz et Zazimut. La communication non violente, la lutte contre le harcèlement, le respect de la vie sous toutes ses formes. Ça fait partie de l'éthique du collège et ça rentrait complètement dans le cahier des charges de Zazimut. On s'ancre dans la terre, s'il vous plaît. Les 2 pieds à plat. C'est tout à fait le type de dispositif qu'on souhaite mettre en place avec Zazimut, c'est-à-dire permettre à un public spécifique dans le cadre scolaire, notamment, mais pas que, de rencontrer un artiste à travers un dispositif pédagogique. Ici, c'est une chorale. C'est un dispositif en lien avec du coup la musique et le vivre ensemble, puisque pour chanter ensemble, il faut développer des mécanismes d'écoute et d'attention qui sont plutôt intéressants dans le cadre scolaire, mais pas que. On a été surpris par la qualité du travail et de la chorale et de Nelly sur les arrangements. Tout a été super fluide, ça a été, déjà à la répète on était rassurés, les enfants ont donné énormément et puis voilà, il y avait un enthousiasme, une générosité. Voilà, c'était que du bonheur pour tout le monde. Nous on avait plein d'émotions et puis les gamins aussi et c'était un vrai échange. Qu'est-ce qui fait de la basse? Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et de la batterie? Ah ouais. Des batteuses en plus. Et qui chantent? Et puis Isa a un rapport avec les gamins aussi tout de suite très spontané, très naturel, qui permet de casser plein de barrières en fait. Il y avait tout de suite une connivence qui s'est installée. Il n'y avait pas l'artiste avec la chorale, c'était vraiment, il y avait tout de suite quelque chose de fusionnel. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes contents? Oui. Je suis bien content. Et n'oubliez pas de vous amuser, c'est le plus important. Promis? Promis? Je pense qu'on est prêt, on a beaucoup répété surtout, mais ça va être bien, je pense. Petit changement pour Champs-Élysées. C'est-à-dire, on a d'abord le lasso, l'autre main, après la hola. Ok? Ensuite, les altis, on fait colibri, colibri, colibri. D'accord? Et quand c'est la 4e, colibri, 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 colibri. Ok, ça c'est pour les altis. On va faire de la sophrologie. C'est pour se relaxer, se reposer, diminuer le stress. C'est une expérience unique et vraiment exceptionnelle. À la fois beaucoup de travail et d'investissement, de sacrifice même pour les jeunes qui se privent de récré pour venir travailler, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de richesse. Ils repartent avec beaucoup d'amour et aussi une expérience, un souvenir magnifique. La beauté déjà là. Je suis prête.
On donne tout dès le premier chant, dès la première syllabe. On donne tout. Encore. C'est 3 jours de pur bonheur, d'amour, vraiment d'amour entre Zaz et le chœur, Zaz et moi, le chœur et moi. Enfin, on a fait corps ces 3 jours, c'était vraiment fabuleux, la cohésion. Ça a fédéré aussi toute l'équipe du collège, beaucoup de bénévoles sont venus. La force de ce projet, c'est un concert, c'est 1h30 ou 45 de bonheur, mais aussi ça diffuse beaucoup d'amour dans le collège. Ça va être cool, ça va être cool. Ils ont une bonne énergie, tout le monde est heureux. Et franchement, c'est du bonheur. Ça fait 1 an qu'on est sur ce projet. 1 an, et là, quand tu vois le résultat, c'est hallucinant. C'est hallucinant tout ce qu'ils ont fait en 1 an, la progression. Là, la répète de cet après-midi, ça n'avait rien à voir avec la répète d'hier déjà. Et ce soir, ça va être... Impressionné du travail fourni, et de l'implication et de la concentration qu'ils avaient le jour du concert, mais ils ont envoyé, on était tellement tous heureux et on était tous ensemble et tout le monde a soutenu tout le monde et il y avait une énergie palpable, quoi. Il y avait plein d'émotions, il y avait plein de joie et vraiment une envie de... ça y est, on y arrive, quoi. On donne tout. Relier, fédérer, créer des projets qui ont du sens, qui permettent aussi aux gens de se valoriser, de prendre confiance, d'expérimenter aussi des nouvelles choses. Ça me rend heureuse, vraiment, vraiment. Vouloir à tout prix me changer, et pourquoi faire? Et au fil du temps, montrer ma liberté. Alors, j'ai pu faire autrement. J'ai choisi d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Ne me changerai pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans intérêt. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en l'humain. Ce qu'on a réussi à faire avec peu de moyens, c'est énorme, c'est incroyable, mais juste avec l'énergie des gens. Si c'est ça, c'est lancé, c'est lancé, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est sûr, c'est ça, c'est comme ça, comme si. Voir les étoiles dans leurs yeux, les yeux briller, quelle récompense. C'est un souvenir qu'ils n'oublieront jamais, c'est sûr. C'est juste un bonheur total, quoi. On a vécu un rêve et moi j'aurais vécu ça à leur âge, entre 12 et 16 ans. Moi je sais que voilà, ça m'aurait, je m'en serais rappelé toute ma vie.
Encore.